Nous avons exploré qu'une infime partie de nos océans, et il existe encore tant de secrets sur ce qui se cache sous la surface. Pourtant, nous savons que certaines créatures gigantesques ont vécu un jour sur notre planète bleue. Voyons plutôt ce qui se serait passé si le mégalodon n'avait jamais disparu. Vous aventureriez-vous un jour dans l'océan si vous saviez que cette créature pourrait se cacher en dessous? Il fait 2 fois la taille d'un T-Rex. Ses mâchoires sont assez grandes pour écraser des voitures. Et il peut avaler plusieurs humains à la fois. Cette ancienne bête est connue sous le nom de requin mégalodon. Et si cette espèce n'avait jamais disparu, son impact sur nos vies serait étonnamment important. Comment changerait-il la façon dont nous utilisons nos océans? Quelle menace représenterait-il pour les humains? Et quelles sont les chances que ces créatures se soient cachées dans les profondeurs de nos océans pendant tout ce temps? Voici et si. Et voici ce qui se passerait si les requins mégalodons n'avaient jamais disparu. Au fil des ans, plusieurs signalements de mégalodons sont apparus sur Internet. Beaucoup d'eux affirment que ces requins géants n'ont jamais disparu, mais qu'ils se cachent simplement dans la partie la plus profonde de l'océan, la fosse des Mariannes. Bien sûr, impossible de plonger là-bas pour vérifier par soi-même, mais les scientifiques estiment qu'il y a aujourd'hui des preuves suffisantes pour démystifier ces signalements. Si les requins mégalodons étaient encore là, nous en serions forcément informés. Nos océans seraient beaucoup plus dangereux. Voici comment nous savons que les requins mégalodons ne se sont pas cachés pendant tout ce temps. Pour commencer, si les requins mégalodons parcouraient encore nos océans, le dernier endroit où ils iraient serait la fosse des Mariannes. Les mégalodons étant des créatures d'eau chaude, ils ne pourraient pas survivre dans les températures glaciales de la fosse des Mariannes. De plus, si ces énormes requins existaient encore, nous trouverions leurs marques de morsures géantes caractéristiques sur d'autres grands animaux marins. Nous aurions aussi très probablement trouvé au moins une carcasse ou un squelette à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas le cas. Les seuls vestiges que nous avons trouvés de ces monstres préhistoriques sont leurs dents. Et nous en avons trouvé beaucoup. Si les dents de mégalodons sont si faciles à trouver, c'est parce qu'ils en produisent des tonnes. Contrairement aux humains qui ne produisent des dents que pendant les premiers stades de leur vie, les requins continuent à en produire de nouvelles tout au long de leur vie, perdant leurs dents presque toutes les 2 semaines. Leurs dents sombreraient au fond de l'océan, où elles seraient probablement fossilisées. La plupart des mégalodons produiraient approximativement 40 000 dents au cours de leur vie. Ça fait beaucoup de reste à découvrir. Mais comme nous n'avons jamais trouvé de mégalodons intacts, il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons à leur sujet. Voici ce que nous avons pu découvrir jusqu'à présent. Les requins mégalodons sont apparus pour la première fois il y a environ 16 millions d'années, et ils étaient les prédateurs dominant l'océan. Mesurant entre 10 et 18 mètres, ces bêtes géantes s'attaquaient à tout, des poissons aux dauphins et même aux baleines. Puis, il y a environ 2 millions d'années, ils ont disparu de la surface de la Terre. Et les scientifiques ne savent pas exactement pour quelles raisons. Une des théories avancées est la probable diminution des sources de nourriture, ainsi que l'augmentation de la concurrence pour cette nourriture. Une autre théorie, plus intrigante, repose sur le fait que les mégalodons ne pouvaient tout simplement pas s'adapter au refroidissement de la température des océans, et que leurs proies continuaient à se déplacer vers des eaux plus froides pour leur échapper. Quelle que soit la raison de leur extinction, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer à quel point nos océans seraient différents aujourd'hui s'ils avaient survécu. On estime qu'un mégalodon mangeait approximativement 1100 kg de nourriture par jour. S'ils étaient encore là, et s'ils mangeaient autant, il resterait à peine assez de gros poissons dans l'océan pour nous. Et ce ne serait pas le seul problème pour l'industrie de la pêche. On pourrait aussi voir des mégalodons suivre les bateaux de pêche et voler le poisson qu'ils attrapent, comme le font certains orques. Avec le réchauffement des températures de l'océan, les mégalodons se développeraient et se reproduiraient, ce qui entraînerait la présence d'encore plus de ces animaux géants dans l'eau. Cela poserait des problèmes aux opérations de navigation maritime, aux navires de croisière et même aux plaisanciers. Les mégalodons donnaient naissance dans des eaux chaudes et peu profondes. Une bonne baignade à la plage pourrait donc devenir très dangereuse pour nous.
À quoi ressemblerait notre planète si aucun animal ne disparaissait? C'est visiblement une très bonne chose pour nous que le mégalodon n'ait pas continué à vivre sur la Terre. Cela aurait été très compliqué pour l'humanité. Mais est-il possible qu'il soit encore caché quelque part? Par exemple, dans la fosse des Mariannes. Vous êtes dans la partie la plus profonde de nos océans, la fosse des Mariannes. Tout à coup, votre sous-marin est secoué par un tremblement de terre. Et quand vous regardez à l'extérieur, vous découvrez la terrifiante source du séisme. Il n'y a aucun doute. Ce sont les dents de 15 cm du plus grand prédateur apex, le mégalodon. Se faire mordre par cette bête serait comme se faire écraser par 3 éléphants d'Afrique empilés les uns sur les autres. Qu'est-ce que ce prédateur pourrait bien chasser dans les profondeurs? Comment pourrait-il résister à l'immense pression? Et comment la fosse des Mariannes pourrait-elle rendre ce prédateur suprême plus docile? Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si le mégalodon se cachait dans la fosse des Mariannes. Nous en savons plus sur la surface de Mars que sur nos océans. Et comme seulement 15% de nos océans ont été explorés, qui peut dire si d'anciens prédateurs ne se cachent pas quelque part sous l'eau? La partie la plus profonde de la fosse des Mariannes, Challenger Deep, s'étend sur 10 984 mètres de profondeur. On pourrait y émerger le mont Everest et il resterait encore 2 km de marge. Cela semble être un espace de stationnement suffisant pour un ou deux mégalodons. Mais la fosse des Mariannes est un univers mystérieux, froid et impitoyable, plongé dans l'obscurité totale. La température oscille autour de 2 degrés toute l'année. Au pire niveau, la pression est 1000 fois plus forte qu'au niveau de la mer. Et si le plus grand prédateur apex ne s'était jamais éteint comme nous le pensions? Et s'il s'était adapté à cet environnement hostile en attendant que vous passiez pour son dîner? Il y a 2 millions d'années, le mégalodon mangeait l'équivalent d'une vache et demie par jour. Mais ce régime alimentaire ne pourrait pas continuer pour cet ancien prédateur qui vivait dans les eaux chaudes. Comme la lumière du soleil n'atteint pas la profondeur de la fosse des Mariannes, il en résulte une absence de photosynthèse. Et pas de photosynthèse signifie pas beaucoup de nourriture. Les animaux des profondeurs vivent souvent en se nourrissant de restes de plantes et d'animaux en état de décomposition, provenant des zones supérieures de l'océan. Les plus gros animaux stockent parfois de la nourriture dans des estomacs extensibles pendant des mois. D'autres survivent en étant très petits et ont besoin de moins de nourriture pour survivre. Donc, si notre mégalodon était proche de sa taille préhistorique, il serait probablement âgé de quelques milliers d'années. Et il pourrait avoir la roussette portugaise et le requin du Groenland dans son menu. Le mégalodon nagerait jusque dans les parties supérieures de l'océan et se nourrirait la nuit. Puis retournerait dans les profondeurs pendant la journée. Avec un peu de chance, notre mégalodon affamé pourrait même attraper un bon calmar géant. Alors, qu'est-ce qui l'empêche de croquer votre petit sous-marin de 10 700 kg? Eh bien, ses dents et ses os ne sont peut-être pas en grande forme. En effet, avec la pression intense de la fosse des Mariannes, les protéines et le calcium commencent à se dissoudre et à se désintégrer. Le poisson escargot Hadal, le poisson le plus profond que nous connaissions, a un cartilage flexible à la place des os. Toutes les créatures des profondeurs possèdent également des molécules appelées piézolites. Leur rôle est d'empêcher les autres molécules d'être écrasées par la pression. Le mégalodon de la fosse des Mariannes aurait certainement besoin de s'en procurer. Pour maintenir sa température corporelle, notre mégalodon devrait avoir le sang chaud. Et pour naviguer dans l'obscurité totale, il devrait soit devenir bioluminescent, soit avoir des yeux massifs comme le calmar géant. Sa peau pourrait évoluer pour lui permettre de se repérer de manière plus tactile. Un estomac extensible pourrait l'aider à stocker la nourriture. Et des dents tournées vers l'intérieur pourraient empêcher les proies gluantes de s'échapper. Mais avec autant d'adaptations et de modifications de sa structure génétique,
Serait-il toujours le terrifiant mégalodon que nous connaissons? Très probablement pas. Vous pouvez donc planifier votre voyage dans la fosse des Mariannes en sachant que vous ne serez pas dévoré par un gigantesque requin. Bon, le mégalodon, c'est décidément une mauvaise nouvelle pour l'humanité. Qu'en est-il des créatures mythiques? Déjà, pouvons-nous être sûrs qu'elles n'ont jamais existé? Le Kraken, par exemple. Et si la légende avait été inspirée d'une histoire vraie? Il est temps de libérer le Kraken. Voici le légendaire monstre marin. Il est massif, terrifiant et affamé. Heureusement, ce n'est qu'un mythe, n'est-ce pas? Et si ce monstre marin existait vraiment? Comment ce Léviathan vivrait-il dans le monde réel? Quel impact ce monstre aurait-il sur nos vies? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si le Kraken existait. Allons-y. Rapprochons-nous de ce céphalopode mythique, craint autant par les habitants de l'océan que les terriens. Le Kraken. Comment le Kraken évoluerait-il dans notre monde? D'abord, nous classerions le Kraken dans la catégorie des céphalopodes. Comme la pieuvre, le calamar et la seiche, le Kraken serait un animal marin très évolué et intelligent. Les céphalopodes ont un corps mou, ils n'ont donc pas d'eau pour devenir des fossiles. Cela expliquerait pourquoi nous n'avons pas trouvé de restes de Kraken. Mais cela pourrait aussi indiquer une possibilité terrifiante. Si le Kraken vivait selon les lois de la science, il ne serait pas immortel, ce qui signifie qu'il y en aurait plus d'un et qu'il se reproduirait. Des bébés Kraken. Quant à l'endroit où cela se produirait, nous supposons qu'il resterait dans l'océan Atlantique Nord. Cela étant dit, les espèces de calamars géants qui vivent aujourd'hui habitent tous les océans du monde. Nous ne sommes donc pas vraiment en sécurité pour le moment. Le premier indice de la présence d'un Kraken à vos côtés est la multitude de poissons que vous pourriez attraper. Et par là, je veux dire beaucoup de poissons. Si cela semble trop beau pour être vrai, ce n'est pas pour rien. Le Kraken effraie les poissons qui remontent vers la surface. Et c'est un signe avant-coureur de mort imminente pour les marins imprudents. Les calamars géants chassent en restant immobiles en eau profonde. Lorsqu'un poisson s'approche suffisamment des tentacules, il est attiré par le calamar et ne peut échapper aux ventouses qui recouvrent ses tentacules. On peut supposer que le Kraken chasse de la même façon. Mais le poisson ne figure pas à son menu. Il vous veut, vous, votre équipage et votre navire. Le Kraken est décrit dans le folklore comme ayant la taille de quelques petites îles. Et son dos mesure 1500 mètres de circonférence. On dit aussi que le Kraken était capable d'immerger d'énormes navires avec ses tentacules. Quelle devrait être sa force de traction? Eh bien, le principe d'Archimède stipule que la force de flottabilité sur un objet immergé dans un fluide est égale au poids du fluide que l'objet déplace. Si vous prenez le tonnage brut de votre navire et que vous le multipliez par la densité de l'eau de mer et la gravité, puis que vous soustrayez le poids du navire, cela vous donnera la force que le Kraken doit utiliser pour tirer votre navire sous l'eau. Pour que le Kraken puisse immerger un navire de taille normale, il devrait exercer une force d'un peu plus de 400 000 kg. En d'autres termes non mathématiques, le Kraken est très fort. Et vous? Eh bien, je suis désolé de vous annoncer cela, mais vous êtes de la nourriture pour le Kraken. Autant dire que si au moins un de ces monstres avait vécu dans l'océan, les voyages en mer auraient été très différents. Quel impact le Kraken aurait-il sur nos vies? Si ce monstre des profondeurs se cachait dans l'Atlantique, cela aurait changé l'histoire telle que nous la connaissons. Les Vikings ne seraient pas devenus maîtres des mers si ce monstre marin les avait dévorés. En y repensant, Christophe Colomb et son équipage auraient pu finir dans une tombe aquatique et n'auraient peut-être jamais atteint le Nouveau Monde. En fait, l'Amérique du Nord n'aurait peut-être pas été découverte du tout avant l'invention du transport aérien. Nous pouvons toujours imaginer qu'ils ont tous réussi à éviter le Kraken lors des expéditions. Mais le Kraken étant une créature si massive,
il aurait besoin de beaucoup de nourriture pour rester en vie. Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont le pied marin. Heureusement, le kraken n'est pas en train de dévaster les océans aujourd'hui. S'il avait existé, il aurait disparu bien avant que l'homme ne fasse ses débuts. Les mythes et les légendes attribuées au kraken sont probablement issus de rencontres avec leurs cousins, les calamars géants, qui sont tout aussi effrayants. Vous allez dire que c'est notre meilleure cachette pour ces créatures géantes, mais il faut bien admettre que c'est particulièrement grand et difficile à explorer. Du coup, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. Et si notre kraken se planquait lui aussi dans la fosse des Mariannes? Vous descendez dans l'abîme le plus profond de la Terre. La fosse des Mariannes. Vous êtes dans une obscurité totale. Seule une lumière vive provenant de votre submersible est capable d'éclairer ce monde extraterrestre. Mais vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes encerclé par des créatures que vous n'avez jamais vues auparavant, notamment un énorme monstre à tentacules. Vous vous demandez s'il est réel. Le kraken. Quelle taille pourrait avoir cette créature mythique? De quoi se nourrirait-il dans les profondeurs de l'océan? Et comment échapper à ces terribles tentacules? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si on découvrait le kraken dans la fosse des Mariannes. Les légendes du kraken trouvent leur origine dans le folklore de la mythologie nordique. Les récits d'une gigantesque créature ressemblant à une pieuvre, capable de décimer des navires entiers, semaient la terreur parmi les marins qui naviguaient sur les côtes norvégiennes et groenlandaises. Cependant, le mythe de cette bête des profondeurs perdure. Bien que cette mystérieuse créature n'ait jamais été vue en vrai, certaines espèces de calamars peuvent atteindre 13 mètres de long, ce qui correspond à la taille que les légendes attribuent au kraken. En plus de leur taille, ces animaux gigantesques partagent avec le kraken d'autres caractéristiques redoutables. Ils possèdent des yeux parmi les plus grands du règne animal, qui leur permettent de voir dans l'obscurité. Au milieu de leurs tentacules se trouve un bec puissant qui leur permet d'engloutir et de déchiqueter leur proie des profondeurs. Ça fait déjà assez peur de tomber sur l'un d'entre eux à bord de son petit submersible. Mais cette fois, il n'y a pas de doute. Vous êtes face au kraken et il vous regarde droit dans les yeux. Rencontrer le kraken dans les profondeurs de la fosse des Mariannes serait le pire des scénarios. Imaginons que vous soyez à bord du Deep Sea Challenger, un submersible capable de descendre jusqu'à 11 000 mètres sous la surface. Cela signifie que la distance à parcourir pour s'échapper serait de 2 km, soit plus que la hauteur du mont Everest. Et avec tout l'espace et la pression qui règnent à ces profondeurs, le kraken pourrait être encore plus grand que ce que les légendes suggèrent. Le gigantisme des profondeurs est un phénomène océanique qui fait que les créatures marines deviennent plus grandes et plus efficaces lorsqu'elles vivent dans ces abîmes. La raison pour laquelle certaines créatures deviennent si géantes dans les profondeurs de l'océan reste un mystère. Mais les théories proposées incluent l'absence de prédateurs, la pénurie de nourriture et les températures plus froides. Pour survivre à de telles profondeurs, ce monstre marin doit être plus résistant que tout ce que l'on peut imaginer. Les niveaux de pression dans la fosse des Mariannes sont extrêmes. Dépassant les 1000 bars, le kraken, en s'aventurant dans la fosse des Mariannes, aurait l'impression d'avoir l'équivalent de 50 avions de ligne jumbo empilés sur lui. Mais cela ne l'empêcherait pas de dominer toutes les autres espèces des grands fonds. Le kraken serait un prédateur de premier ordre, se nourrissant des plus grands habitants connus des océans, comme les baleines, ses homologues les calamars géants, et, bien sûr, les submersibles comme le vôtre. Ses immenses yeux seraient rivés sur sa prochaine proie, vous. Il déploierait ses tentacules et il serait presque impossible d'échapper à l'emprise du monstre. Comme un calamar, le kraken possède jusqu'à 10 bras s'étirant dans toutes les directions. Chacun de ses bras pourrait être aussi grand qu'un immeuble. Et tout en essayant d'éloigner votre navire du danger, vous auriez du mal à garder un œil sur votre attaquant. Selon la légende, le kraken a une peau dure et sombre qui lui permet de facilement se camoufler. En plus de ça,
il pourrait surgir de manière inattendue grâce à ses propriétés bioluminescentes, lui donnant une lueur terrifiante dans l'obscurité. En vous attrapant avec l'un de ses tentacules, il serait assez fort pour vous écraser en un instant. Et pour ce monstre dévoreur de navires, vous ne seriez qu'un petit encas. Vous seriez probablement mangé. Mais disons que vous avez réussi à échapper au kraken et que vous avez survécu. Avec un peu de chance, vous avez pu prendre une ou deux photos, car votre découverte aurait l'effet d'une onde de choc à travers le monde. Un prédateur aussi grand et redoutable changerait complètement notre compréhension des écosystèmes océaniques. L'existence du kraken affecterait la vie de toutes les autres espèces marines, tout au long de la chaîne alimentaire. Malheureusement, rien de tout cela n'améliorerait notre vie. Savoir que le kraken est vraiment là, tapi dans les profondeurs de l'océan, rendrait l'exploration des grands fonds et même les voyages réguliers en mer beaucoup plus dangereux. Et il y aurait un autre facteur à prendre en compte. Depuis des siècles, le kraken est devenu le symbole de l'inconnu. S'il vit vraiment dans les profondeurs de l'océan, il a peut-être choisi cet endroit pour éviter tout contact avec les humains. Si vous étiez face à lui et que vous avez réussi à vous échapper, il s'est peut-être senti menacé. Et qui sait quelle forme de dévastation meurtrière il pourrait désormais déchaîner maintenant que sa cachette a été découverte. Au moins, c'est rassurant de savoir que le kraken est confiné dans l'océan. Décidément, nos océans pourraient receler bien des mystères. Ou pas. Mais qu'en est-il de notre cosmos? À quel point savons-nous ce qui se cache dans l'espace? On dirait bien que c'est une histoire pour un autre. Et si